Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tag de Yena de la chaîne Soul Shadow qui a proposé un tag super intéressant, le 10 Ultimate Deck. Donc en gros ça consiste à donner 10 jeux qui ont tous entre guillemets une vocation bien précise, mais également d'en garder qu'un seul si on en a plusieurs. C'est pas une chose facile à faire. Mais bon, voilà, donc j'ai fait une présélection et je vais vous montrer ça de suite. Donc le tout premier, c'est le jeu universel. Donc moi, j'ai le Cosmic Tarot. Chez moi, il est vraiment passe-partout, il est vraiment universel. Moi, il est vieux, hein, il est de mon année de naissance. Donc vous voyez, il est assez abîmé. Donc voilà, le Cosmic Tarot. C'est un jeu, je sais pas, il est sous-coté à mort. Moi, chez moi, il parle bien. J'aime bien les dessins également, ils sont vraiment à l'ancienne. Les couleurs sont magnifiques. Je trouve ça très très cool comme jeu. Et ouais, et puis en fait, on peut vraiment tout faire avec. Et celui-là, il me fait trop rire. C'est un 8 de bâton, on comprend qu'il y a de la rapidité. Ouais, il est vraiment universel, on peut vraiment tout faire avec. C'est vraiment le deck que je prends si je pars et tout. Enfin, il est tout le temps avec moi, quoi. Si je pars en vacances ou quoi, lui je l'emmène. Lui, je sais pas si vous avez la ref, mais si vous avez vu Game of Thrones, est-ce qu'il ressemble pas à Varys un peu? Le maître des chuchoteurs, là. De ouf, moi je trouve. Bref, petite aparté. Donc voilà, c'est un vieux jeu, il est connu depuis très longtemps. De toute façon, moi dans mes trucs, vous allez voir, c'est un mélange de plein de trucs, quoi. Il y a du vieux, du neuf, du récent, du pas récent. Voilà. Mais le Cosmic Tarot, moi c'est un jeu que j'adore. Je suis contente de l'avoir dans mon année de naissance. Voilà, parce qu'il il est toujours disponible, c'est un mass market, c'est pas très cher. Le cardstock, il est vraiment bon, quoi. Le dos, il est comme ça. Mais c'est vraiment un beau jeu. Et qui passe avec tout, pour tout, n'importe où. Le chariot est magnifique. Oui. Enfin voilà, je l'adore. C'est un jeu que j'adore. Donc il y a celui-ci. Ensuite il y a, sans grande surprise, j'ai remarqué dans les vidéos que j'ai regardées un petit peu, il y est dans beaucoup. C'est vrai que c'est quand même un gros classique universel qui passe aussi un peu partout. Le JK Tarot. Ça, c'est la version de 1989, mais revisitée par Tarot Collectible. Et en fait, c'est pareil, c'est les couleurs comme ça, un peu pastel, un peu tout ça. C'est doux, mais en même temps, ça parle. C'est un très beau jeu. Bon, je montre pas plus, vous le connaissez, mais bon, voilà. Il y a celui-ci dans les universels. Et le dernier, le Golden Age Tarot de Daniel Martin Diaz. Donc c'est un rider classique, mais version Daniel Martin Diaz. Donc cardstock, comme il a l'habitude de faire. Linen, je sais pas si vous voyez, mais c'est linen. Il a une bonne odeur, enfin voilà, j'aime beaucoup. Hop, hop. Voilà, c'est un classique, mais avec un très beau cardstock. Et les couleurs aussi sont vraiment stylées. Le fait que les contours, tout ça, soit comme sépia patiné. Ouais, c'est un super jeu. Pareil, il passe partout, très universel. Hein, forcément, c'est un rider classique en soi. Donc voilà. Alors là, le choix va être un peu dur. Je pensais m'être arrêtée sur un choix, mais en les revoyant là, je sais pas. Alors, je pense que quand même. Hop là. Ah là là là. Non, je pense que je vais rester sur mon Cosmic Tarot, quoi. Ça, pour moi, c'est l'universel. Et je sais pas. J'ai un coup de cœur pour ce tarot-là, mais depuis très longtemps. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Et je l'ai même. C'est la version anglaise. Hein. Il existe en version française. Mais ouais. Non, c'est celui-là pour moi, mon universel. Il va y avoir des jeux partout, ça va être l'enfer. Le divinatoire. Bon. J'en ai 5. Alors. Évidemment, hein, l'oracle du soleil. Mais alors moi, je suis pas du tout le guidebook. J'y vais vraiment en freestyle. J'ai enlevé d'ailleurs, il y avait un truc pour caler les cartes, ça me gênait. Bon, il est connu, hein, pareil, c'est de très belles couleurs. Petite carte, pour petites mains, c'est bien. Bon, moi, j'ai des grandes mains, mais pour les petites mains, c'est génial. Le dos, comme ça.
Bah, je sais pas, il a tout lui aussi pour la divination, il parle vraiment, vraiment bien. Moi j'ai pu constater quand même des beaux résultats avec celui-là. Après je tire pas les cartes aux gens, enfin très peu. Mais quand je les fais à chaque fois aux gens, ça tombe pile quoi. Je veux dire, c'est quand même un truc incroyable avec ce jeu. Donc voilà, il y a l'oracle du soleil dans le divinatoire. Of course, le Béline. Bon là c'est une déversion. Et bon, il est classique, connu, pareil. Alors lui il tape juste. Et lui, je l'ai pas écouté à plusieurs reprises. Notamment parce que j'avais tiré les cartes à un ami. 3 fois j'ai tiré les cartes, 3 fois la carte de l'accident est sortie. 3 fois, parce que je lui ai fait par message vocal interposé, etc. 3 fois je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit qu'il y avait cette carte qui sortait pendant 3 fois. Et il s'est avéré que peut-être 1 semaine et demie après mon tirage, bah, il a eu un gros accident la route, il a couché son camion en fait, simplement. Donc j'ai envie de dire que lui, il est en mode ah ouais tu m'écoutes pas, tu veux pas le dire, ah mais regarde. Voilà. Mais je trouve que dans la divination là, c'est l'exemple le plus récent que j'ai, mais enfin vraiment voilà, le Béline il a plus à faire ses preuves, etc. Donc voilà, c'est le classico classique. Ensuite, chez moi, il y a le Earth Magic, toujours de Daniel Martin Diaz. Pareil, il parle très fort, vraiment, vraiment, vraiment. En fait, j'ai tendance à le prendre directement quand j'ai une question sur quelque chose de proche qui doit arriver ou une décision que je dois prendre qui est plutôt importante ou quoi, pour m'orienter. Je base pas toute ma vie sur les cartes non plus, mais enfin, des fois pour s'orienter, c'est pas mal. Et ben lui, il parle vraiment fort, quoi. Et puis pareil, le card stock, machin, c'est un pur bonheur, quoi. Donc, je sais pas, il a une essence, il transpire quelque chose de très divinatoire, moi, je trouve. Il se trompe pas non plus, quoi. Et c'est vrai que quand on pose des questions un peu, savoir plus pour une direction, qu'est-ce qu'on devrait vraiment faire, etc. Quand on l'écoute, vraiment, il est bon. Donc, je trouve ça vraiment stylé, ce jeu, le Earth Magic. Ensuite, il y a le petit Lenormand de l'ombre de Audrey. Audrey Tarot de l'ombre, qui a aussi une chaîne YouTube. Alors lui, c'est pareil, hop là. Je l'ai remis dans l'ordre parce que je voulais faire une vidéo dédiée, donc je vais éviter de le mélanger. Hein. Mais pareil, je sais pas, il y a un truc avec ce jeu très divinatoire, je trouve. Il tape plutôt juste, pareil, quand on a des questions de n'importe quel ordre, il est plutôt cohérent dans les réponses. Et je sais pas si c'est ce côté nuit qu'il peut avoir, etc. Mais ouais, je le trouve très divinatoire. Chez moi, en tout cas, il tape fort et juste, quoi. Pareil, c'est un très beau jeu, le cardstock est génial. Et de toute façon, j'avais prévu de faire, c'est pour ça qu'il est dans l'ordre, j'avais prévu de faire comme une petite revue dessus. Allez, le dernier, parce que franchement, faut pas déconner, là. On va pas en sortir 10 000, mais c'est vrai que j'ai quand même des jeux, moi, qui me parlent plutôt bien. Il y a celui-ci. Ça, c'est un truc de fou. En plus, c'est bien parce qu'il a le petit livret, ok, mais il a aussi toutes les correspondances en fait sur chaque carte. Donc on peut pas vraiment se tromper dans les interprétations. Et voilà, donc c'est un jeu de cartes à jouer. Très vieux d'ailleurs, je sais pas de quelle année il est celui-là, mais il est pas tout jeune, mais ça fait pareil très longtemps que je l'ai. Est-ce qu'il y a l'année là-dessus? Nope. Peut-être dans le livre. Le dos est cool aussi, bah c'est à l'ancienne quoi. Et celui-là j'en ai même 2, parce que vu qu'il est pas facilement... Enfin il est facilement trouvable, mais il est plus édité, donc ça sera qu'en occasion que vous le trouverez. Et je m'en étais pris 2. France 1974, je pense pas que ce soit vraiment ça, hein, ça me paraît vieux quand même. France 1974, peut-être. En tout cas, en très bon état si c'est le cas. Et donc ça c'est pareil, c'est très divinatoire les jeux comme ça, la carte à jouer, enfin franchement c'est la base. C'est la base, et en plus de ça, voilà, donc en fait si vous mettez ça et que vous mettez ça par exemple, et ben là, si à côté du 8 de cœur vous avez un pic, succès complet, et là à côté du pic, si vous avez du cœur, amour heureuse, enfin vous voyez, c'est... Et puis on peut pas se tromper,
Et pareil, ça tape fort, quoi. Ça tape juste aussi dans tous les tirages qu'on peut faire avec, quoi. C'est très précis. C'est difficile à dater, quoi, qu'encore on peut avec tout ce qui est numérologie, mais il faut vraiment s'y connaître bien. Moi, je suis pas encore hyper calée dans tout ça, mais on peut même dater avec ce genre de... Enfin, c'est la base, quoi. C'est la base, et en divination, c'est quand même presque le must, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, ça va être dur de faire mon choix aussi. Je pense... Bon, celui-là, oui, il tape très juste. Mais c'est un classique-classique, j'ai envie un petit peu de sortir des sentiers battus. Ah, c'est dur. Ça aussi, c'est un classique-classique, mais purée, qu'est-ce qu'il est juste dans la divination, quoi, c'est incroyable. Mais vas-y, on va le mettre de côté. Je pense que je vais rester sur ça. Le cartomantique, la carte à jouer pour la divination, franchement, c'est sniper, quoi. C'est vraiment très bien. Si vous pouvez vous le procurer, franchement, je vous le recommande. Ensuite, on a les tarots, enfin les jeux relationnels. Bon, là, j'en ai 3. Hop là. Dans un premier temps, j'ai la Nova Sibylla. Hop. Alors, je pense que c'est les couleurs qui me font ça. Vous voyez? Et puis le côté sablé, là, un petit peu des cartes aussi. Le dos est comme ça. Et je pense que ouais, ça doit être ça qui me fait le prendre si on me pose des questions amoureuses ou si moi je me pose des questions. Bon, c'est quand même assez rare pour moi. C'est pas un truc que je fais vraiment régulièrement, mais il y a tout le jeu qui est à l'envers. Hein. Mais je sais pas. Vous voyez, la routine, tu sais, quand on est dans un couple, que c'est la routine, etc. Enfin, je sais pas, il sort les trucs, l'orgueil, quand on veut pas s'en mettre en question, l'audace, enfin, vous voyez? Enfin, il est vraiment top pour tout ce qui est relationnel, pas que amoureux en plus, relationnel tout court, la loyauté, voilà, c'est... Ah. Puis il est beau. Oh là là. Toutes les cartes sont à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Le soupir, la mort, enfin voilà. C'est un très joli petit jeu. Pareil, qui est plutôt cool pour le relationnel. Ouais. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour ça, en tout cas. J'ai du mal même à l'utiliser pour autre chose. C'est dire. Donc, celui-ci. Ensuite, j'ai la Sibylle des Salons. J'ai la nouvelle version aussi, mais moi, je préfère toujours les trucs un peu anciens. Je sais pas de quelle année elle est, celle-là. 1970 du premier trimestre. C'est un très vieux jeu. C'est un papy, ou une mamie plutôt, là, la Sibylle. Donc pour le relationnel, celle-là, et puis là, le cardstock est vraiment génial. Hein. Par contre, on est sur un bon carton bien solide. Coin qui pique. Et ouais, pas forcément que amoureux d'ailleurs, hein, justement aussi, même limite, pas trop sur les amours, plus sur les relations humaines. Après, bon, il est super connu, hein, mais... Ouais, celui-là pour les relations, le relationnel, pareil, je le trouve très juste également. J'ai évité de péter mes vieilles boîtes, hein, parce qu'il est un peu bourrine des fois, moi. Hop. Donc ça reste une Sibylle, vraiment très différente de celle-là. D'ailleurs, ça c'est 2024. Hop, ok. Et ensuite, on a un oracle. Bon, ça paraît logique en soi. Hein. Pour le relationnel... C'est un beau jeu celui-là. Esthétiquement beau. Hop là. Ça c'est le dos, hein. Magnifique. Magnifique dos. Bon, brillant, mais c'est pas grave. Voilà quoi. C'est... Waouh. Énormément de détails. Bon, c'est des très grandes cartes, mais pour le relationnel, il est vraiment excellent aussi. Elle tient le monde dans ses mains. Ah bah oui, il faut vite passer. Enfin, je sais pas si vous le... Oui, je pense que vous le connaissez. Il a été peut-être vu et revu déjà, parce qu'il est pas tout récent. Mais voilà, magnifique. Prends garde sous mon sein la grenade. Ouais, j'adore.
J'utilise pas assez, mais parce que c'est vrai que je tire pas trop pour le relationnel. Ouais, j'adore. Et tu vois, ça c'est un jeu que je vais garder, quoi. Déjà de par son esthétique. C'est pas non plus... il n'y en a pas 36 des jeux comme celui-là. Et puis c'est vrai que quand les copines et tout, elles ont des questions un peu amour, tout ça, nani nana. Bon, ça sert. Ça sert, ça sert. Le choix. Moi je dirais celui-là. Pour tout. Les amours et le relationnel classique. Il est bien. Franchement, c'est celui-là chez moi qui résonne le plus. Même si ça peut être de l'amitié, homme-homme, homme-femme, femme-femme, enfin voilà, ou relation de couple, ou relation même de travail, ou relation... Voilà, tout type de relation, vraiment celui-là je le trouve super. Ensuite, pour le travail et l'argent, j'ai celui-ci. Pareil, c'est un vieux jeu aussi, hein. Je sais pas quelle année lui. C'est chiant, ils mettent pas les années. Bon, c'est pas grave. C'est le Arcus Arcanum Tarot. Je vais enlever le livre qui est au milieu. Là. Tac. Peut-être qu'on a une année là. Non, pas d'année. Ben lui, pour le travail, l'argent, etc., je le trouve bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas dire pourquoi. Mais je le trouve, pareil, très juste. Je sais pas, c'est peut-être ce côté très denier comme ça, très... Je sais pas comment expliquer pourquoi. Mais, je sais pas, vous voyez? C'est le visage. Peut-être les visages par rapport au fait là, de tenir des deniers, ils ont des visages assez satisfaits. Là c'est pareil, elles sont vachement genre heureuses. C'est ça quoi. Je pense vraiment que c'est ça qui... Bah dis donc, j'ai une chute de deniers là. Et puis pareil, il fait très labeur. Je pense que c'est ça. Ouais, vous voyez, tout ça, ça a l'air d'être de l'effort, du labeur, du travail en fait. Donc je pense que c'est ça. Alors il n'y a pas que la suite de deniers hein, qui me fait faire ça, mais c'est vrai que quand je fais un tirage pour, je sais pas, savoir un petit peu l'aspect financier d'une situation ou comment va évoluer une situation financière ou est-ce que les investissements peuvent être bons, etc. Enfin, vous voyez ce genre de questions ou comment ces investissements peuvent être bons, etc. Et qui me sortent du denier. Pour moi, c'est quasiment... Pas tout le temps non plus, hein, faut pas déconner, mais c'est que c'est en bonne voie, quoi. Parce que les deniers de ce tarot, même les coupes, vous voyez, je sais pas, tout est doré, ça me fait très... Oups, tout est doré, ça me fait, je sais pas, travail, argent, voilà. Faut pas chercher à comprendre. Hop. Et ensuite, j'ai celui-ci, qui me fait penser également, enfin, qui est bien pour tout ce qui est, je trouve, vie professionnelle, argent, etc. Pareil, parce que y a du labeur, il y a des trucs drôles aussi, hein. Franchement, il y a des trucs un peu what the fuck dans ce jeu. Mais, je sais pas, le fait qu'il y ait des colis, c'est la vie moderne, l'anxiété, ça peut être par rapport à l'argent, etc. Enfin, les dépenses, le Botox, c'est toujours des dépenses, les cartes bleues, enfin voilà, tout ça. Pareil, le ticket de caisse, enfin vous voyez, tous ces trucs-là, les voyages, c'est des dépenses d'argent, etc. Tout ça, ça me rapproche avec l'aspect financier et travail en fait. Et pareil, je le trouve vraiment juste. Il est cool. Après, il n'y a pas de livre, il n'y a rien, mais justement, c'est ce qui laisse vraiment libre cours à l'imagination et à l'interprétation. Ouais, je le trouve vachement bien pour cet aspect-là en tout cas. Donc dans cette catégorie, j'en ai que deux. J'en ai que deux et ça sera celui-là que je sélectionne pour le côté argent et travail. Putain mais c'est le dawa là sur le bureau. Purée. Ensuite pour le Shadow Work, donc moi j'ai celui-ci, le Dark Cosmic de Delphine Allard, qui est pas si dark que ça d'ailleurs. Hein. Dire on a des tranches holographiques roses, on a un joli dos comme ça, carte à l'endroit à l'envers. Mais il a un truc, en plus il a les signes astro. Mais il a un truc, ouais je sais pas.
Il y a un truc des fois qui peut aussi me mettre mal à l'aise dans ce jeu, alors que pourtant il est quand même hyper cute de base. Mais... Oh putain, on va pas y arriver. Mais... Ouais, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Par exemple... Je sais pas, moi je vois la femme, elle est un peu genre désespérée de sa life, elle est surmenée avec sa gamine. Le mec derrière, il a l'air ultra oppressant, je sais pas si vous voyez. Ça me met mal à l'aise. Genre vraiment. Donc ça me pousse un peu, c'est pas du tout que c'est ma vie ou quoi, j'ai pas d'enfant ni rien, mais ça me pousse un peu dans mes retranchements, ce genre de carte, bizarrement, tu vois. Par contre, il est brillant. Le cardstock est bon par contre. Hein. Ouais, je sais pas, il me... Ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression que c'est des trucs où chaque fois il y a un homme et une femme qui me mettent mal à l'aise, c'est bizarre. Mais ouais, en tout cas chez lui, ouais, c'est ça qui me met mal à l'aise. Bon, alors vous avez compris, je vais pas passer ma vie à le retourner. Mais... Sacrifice, enfin je sais pas, il y a des trucs vraiment pour le Shadow Work, ça tape juste rivalité, fabulation, tout ça, ça me pousse dans mes retranchements à travailler des trucs qui doivent être peut-être ancrés chez moi, etc. Et enfin voilà, le côté sombre d'un truc des fois qu'on n'a pas forcément envie de travailler, des fois c'est bien de travailler dessus même si on n'est pas trop chaud sur le moment. Donc celui-ci pour le Shadow Work, je le trouve vraiment cool. Ensuite, il y a le Deleted Word Tarot. Alors pareil, hein, celui-là. Puis il se lit bien dans les deux sens. Ça chante, on aime. Et il sent, je sais pas, il a une bonne odeur. Ça c'est pas mal hein, pour Shadow Worker, j'ai envie de dire. Il est vraiment beau ce jeu. Il y a ce type de cartes. Ouais. The Craft. Ouais, celui-là pour le Shadow Work aussi, il fait partie de ma sélection. Je vais essayer de pas cramer mes cartes quand même là avec la bougie. Ça serait pas mal. Hein, on va éviter de se simuler là. Puis ouais, vraiment il chante, hein, vous devez l'entendre. Hein. J'adore. J'adore. Mais il est très bien ouais, pour Shadow Worker celui-là. Je vous le recommande fortement. Il est cool. Et le dernier que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. Le Madhouse. Alors lui, pour Shadow Worker les gars, on est vraiment bien. On est vraiment bien. C'est waouh, c'est la détresse mentale au possible. Donc ouais, il est vraiment oufissime pour le Shadow Work. De toute façon, c'est mon choix, je pense, hein, clairement. Mais ouais, non, il est waouh. Il est pertinent, il est en même temps violent, un peu terrifiant. Vous voyez, il a tout ce truc-là. Moi, je trouve que ce jeu-là, il est habité. Waouh, il est habité, quoi. Enfin, je sais pas le dire autrement. Enfin, ouais, ça parle de lui-même. Hein, j'ai l'impression, là, quand même, vous voyez bien le truc, quoi. Comme ça, quoi. Quelqu'un qui s'est échappé, trace de sang, qui a pété la grille avec les oiseaux, le ciel bleu derrière. Enfin, vous voyez, c'est bourré de sens, de tout ce que vous voulez. J'aime vraiment beaucoup ce jeu, quoi. Et pour le Shadow Work, waouh. Enfin voilà, je peux pas dire mieux que ça, quoi. Hein. Ouais, mon choix il se porte carrément. Ah oui, le dos est comme ça. Le dos est comme ça, mais comme ça aussi, vous voyez. Il est, je sais pas, comme stamp, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Et hop, attends, voilà. Tac, le certificat. Donc, ah oui, et les tranches sont laquées noires. Très belles. Voilà, donc sans surprise,
pour le shadow work, chez moi, c'est complètement le Madhouse. Il remporte le prix. Ensuite, on a quoi? Shadow work, Mediumnic. Ah bah il y a 2 vieux jeux entre guillemets et un assez récent. Mediumnic. Alors, le papy papus. J'ai ta petite tatou. Enfin bref. Donc le vieux jeu de papus quoi. Ça, faire plus médiumnique que ça, je pense que c'est un peu compliqué. C'est vraiment les vieilles cartes en carton d'avant. Et c'est comme un espèce de mélange d'été là, de Marseille, de Rider, en même temps de choses très astrologiques. Il y a du sanskrit, de l'égyptien, enfin du français déchiffre, de la numérologie. Voilà. Alors il est pas, il fait super sombre là. Non, il fait super sombre d'un coup. Bizarre. Je sais pas. Ou c'est moi qui délire? Non, je sais pas. Donc ouais, hyper médiumnique. Enfin, je veux dire, là... Mais parce que c'est la source, un peu, quand même. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, je veux dire. Mais, je sais pas, il transporte ce jeu. Déjà, rien que d'avoir un jeu comme ça dans les mains, je sais pas, il y a une vibe. Il y a une vibe, c'est pas forcément explicable. Mais, ouais, complètement médiumnique. Vraiment. Voilà. Alors après, c'est un gros vieux classique. C'est sûr que l'image dedans elle est toute petite, ça change vraiment de tout ce qui se fait maintenant. Mais alors avec ça, enfin moi ça me connecte direct. Hein. Je veux dire, je suis pas mal quoi. J'ai ça dans les mains, je sais pas, je me sens une autre personne quoi. Clairement. Donc voilà. Le tarot divinatoire du Docteur Papus. Si un jour vous pouvez vous en offrir un. Parce que je sais que maintenant ils ont quand même un certain coût. On peut encore en trouver à des coûts. Faut être patient. Voilà, faut être patient, faut activer les recherches, les petites alertes, etc. Mais on peut en trouver des corrects. Moi, celui-ci, je l'ai trouvé il y a longtemps, mais quand même c'était assez correct comme prix. Encore à ce moment-là, c'était encore correct. Là, c'est vrai que j'ai regardé, il y en a à 900 balles et tout, mais les gens ils craquent leur string, hein, vraiment. Bon, après c'est vrai qu'ils sont rares, donc forcément voilà. Mais enfin. Je trouve que tout n'explique pas tout non plus, quoi. Donc voilà, celui-ci pour Mediumnic. Ensuite, j'ai celui-ci. Toujours. Alors en fait, Papus, moi, il me transporte. Je pense que c'est ça. Donc le tarot des Bohémiens. Celui-là, il est plus facilement trouvable. Moins cher, enfin, du moins. Il se trouve encore facilement, même avec le livre et tout ça. Alors là, c'est pareil. La boîte est fatiguée, il faut que je la renforce. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc là, on est sur un truc un peu... truc de médicaments, là, vous voyez. Notice de médicaments. Chiant, très chiant. Donc du coup, j'ai acheté le livre qui est par là-bas. Et... tac. Donc on est sur quelque chose comme ça. Alors, je sais, je vous ai dit, je n'aime pas le Marseille. Le Marseille, je me fais chier, ça me parle pas. Tout ça. Je sais. Mais ça, je sais pas, c'est différent. C'est peut-être ce côté très, je sais pas, égyptien. Et comme vous savez, moi j'adore. Scarabée bleu, il vient d'Égypte. C'est des amis qui me l'ont ramené en plus. Je suis trop contente de l'avoir. Mais je sais pas, là c'est différent. Il y a un truc pareil, ça me connecte quoi. Le cardstock est beaucoup mieux. Hein. C'est pas du tout du carton, vous voyez, c'est un peu, hop là, un peu brillant. Le dos, très beau dos. Le seul truc qui m'emmerde un peu, mais après du coup ça fait des cartes trop petites parce que là déjà elles sont pas grandes, c'est ces bordures là. Et si je me le découpe, bah, ça va faire des mini cartes. Et moi j'aime pas quand c'est trop petit non plus. Donc voilà. Mais ouais, je sais pas, je suis une autre personne aussi quand j'ai ce jeu dans les mains. C'est très, très bizarre hein, ce que ça provoque chez moi. Je pense que c'est le côté très ancien, j'en sais rien. Je sais pas, je sais pas dire. Mais je sais pas quoi. Enfin, ouais, chez moi, c'est médiumnique à fond. Voilà. Donc ça, c'était le tarot des Bohémiens d'après Papus. Oups. Ah ouais, la boîte, elle est en PLS. Faut vraiment que je la renforce. Je sais pas si vous voyez. Hop. Made in Belgium. Ah bon.
why not. Et ensuite, l'Oracle de Marseille. Alors lui, j'ai eu un coup de cœur il y a, je sais pas, 2 ans je pense. Bah, quand il est sorti. Il est sorti quand lui? Je sais pas. Il n'y aura pas là-dessus. Pareil, c'est notice médicament, hein. Un truc qui déplie comme ça. J'aime pas trop. Mais bon, ça, on n'a pas trop le choix. Et lui, ben... c'est un beau jeu, quoi. Alors, le dos, déjà, il est comme ça. C'est magnifique. Rien à dire. Les tranches, comme ça. Bon, elle s'abîme un peu, quand même. Plus on brasse et tout, plus ça s'abîme. Mais quand même, franchement, c'est de l'auto-édition. Hein. Ils font ça eux-mêmes. C'est directement, vous pouvez le trouver sur le site oracledemarseille.com. Donc, c'est, voilà. Il est magnifique. Et pareil, avec lui... C'est un oracle. Mais moi, ça me connecte, quoi. Alors, il y a comme les arcanes majeures, mais il y a aussi, voilà, genre la tempête, le roi, les compagnons, l'animal, et tout ça en mode vraiment Marseille. L'aveugle. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas le Marseille, mais c'est les arcanes mineures que j'aime pas dans le Marseille, mais j'aime l'esthétique du Marseille. Le style gravure, comme ça, coloré à plat, c'est quelque chose que j'adore. Donc là, en fait, c'est bien parce qu'il n'y a pas du tout de mineurs. Et on a, voilà, le voyageur, les mystères. Vous voyez, c'est un jeu, je l'adore. Et je le trouve extrêmement... Je vous montre encore quelques cartes si jamais vous ne connaissez pas. Mais... Bon, les amoureux, les croyances... Le changement avec le pan, l'équilibriste, le fardeau, la manipulation. Vous voyez, je sais pas, il parle fort, hein. Et ouais, moi il me connecte de fou, quoi. Contorsionniste, j'adore. J'adore. Sauf ça, que j'aime moins. Parce que j'aurais préféré un petit livret. Mais bon, on peut pas tout avoir, visiblement. Il me semble qu'il devait sortir un livre, hein, les créateurs de ce jeu. C'est auto-édition. Mais je crois pas que ça a encore été fait, faudrait que j'aille vérifier sur leur site. Donc, ça fait, la vidéo va être super longue. Hein. On est à combien là? 35 minutes, oh la vache. Alors, celui-là je le sors. Je l'aime fort mais je le sors. C'est vraiment entre ces deux-là. Médiumnique. Ouais, je pense que je vais rester sur celui-là. Ouais, vraiment, je me sens très différente quand je l'ai dans mes mains, quand je brasse les cartes, quand je les pose, quand je les choisis, que je les pose et tout ça. C'est, je sais pas, il se passe un truc en fait. Je peux pas l'expliquer. C'est comme ça, c'est comme si d'un coup, j'étais un peu, je sais pas, connectée à un truc que je maîtrise pas vraiment pour l'instant. Voilà. Ensuite, le couteau suisse. Pour le couteau suisse, le Tripping Weight. Mais en fait, je me rends compte que le universel et le couteau suisse, c'est un peu pareil quand même, hein, au final. Parce que ceux que j'ai choisis dans l'universel et ceux du couteau suisse peuvent aller aussi dans les deux catégories, mais bon, c'est pas grave. Donc, le Tripping Weight. Alors déjà le dos. Voilà, trop beau. Très coloré. Et puis, ouais, très couteau suisse. On peut tout faire avec. Il est cool. Soleil avec un grand sourire comme ça. Très beau jeu, très belle, très beau cardstock. Très couteau suisse, franchement. on peut vraiment tout faire avec, quoi. Oui, il est assez connu hein, comme jeu en vrai. C'est tarot collectible, si je dis pas de bêtises. Oui, tarot collectible. Il me semble que maintenant Nico du Salon des Arcanes le propose. Du tarot collectible. Peut-être pas tout, mais il en propose. Il me semble avoir vu passer ça quelque part. Elle, je l'adore, par exemple. J'adore. Je suis très, vous savez, très épée, très 9 d'épée ou 10 d'épée. J'adore. Voilà. Petit voleur. La tour sous l'eau comme ça avec les sirènes. C'est pas beaucoup trop stylé. Enfin bref. On va passer un peu plus vite. Elle aussi, je l'adore. Je la trouve très belle. Très très belle. Enfin voilà. Le Tripping Weight, donc vraiment couteau suisse. On s'en sert pour tout. Il plaît vraiment à beaucoup de monde. Enfin, quand on le sort et qu'on tire les cartes à quelqu'un avec, il est assez attrayant comme jeu. Je pense que c'est les couleurs hein, qui font ça.
C'est genre, ah mais c'est joli, même si c'est dur, c'est joli en fait. Ouais, le 10 d'épée, le 9 d'épée, ils restent beaux alors que c'est quand même des cartes très dures. Ensuite, j'ai le Deviant Moon. Bon là c'est l'édition française, mais enfin il est neuf. Mais j'ai bien poncé l'édition anglaise hein, avant de prendre celle-ci. Je sais même pas si je l'ai déjà ouvert au moins une fois. Je sais plus. Parce que je le coffre, hein, je le garde au chaud tant que j'ai encore l'autre. Non, ouais, je l'ai pas ouvert. Bon, j'ai la version anglaise, comme je dis, elle est poncée, elle est très abîmée, mais en français c'est mieux, du coup. Donc pareil, très couteau suisse. D'ailleurs, c'est l'édition du Salon des Arcanas. Chez Nico, vous pouvez les trouver, c'est lui qui a édité tout ça. Enfin, il s'est cassé la tête à faire un super travail et c'est top d'avoir quelqu'un qui fait ça. Parce que c'est des jeux, c'est vrai que toujours en anglais, tout ça, bon après ça change pas énormément de choses, mais enfin il y a le petit livret, c'est sympa et tout. Donc merci à lui d'avoir fait ce travail-là, parce que c'est grave utile et que voilà quoi. Et pour moi, couteau suisse, bizarrement, alors putain, il est hyper bizarre et tout comme jeu, mais on peut tout faire avec ça. Ah oui, et le dos. Très beau dos. Et je sais pas, alors il disait je crois dans sa vidéo de présentation que c'était le même cardstock que l'anglais. Attends, il est où là le mien d'ailleurs? Ouf, il est là-bas tout au fond. Je vais pas le prendre, mais moi je le trouve plus quali. Je sais pas, moins... Déjà il glisse plus, j'ai l'impression que la version anglaise... Moi la version anglaise elle est vraiment abîmée quoi. En le brassant et tout. Bon là je l'ai pas encore brassé ni rien, mais déjà au toucher comme ça, je trouve mieux moi. Bon après il est hyper connu, hein, voilà, on va pas... Hop. Ouais, j'adore. Ça c'est une de mes cartes préférées. Voilà, donc lui, vraiment couteau suisse. Après je me dis, ah mais pourquoi j'ai des cartes à l'envers? Je comprends pas, j'essaie de toujours les brasser à l'endroit. Ouais, tu parles, tu vois comment j'en chat. Tu m'étonnes. Dernier couteau suisse. En vrai j'aurais pu en mettre d'autres, mais... Voilà, on fait honneur à Nico. Celui-là. Pareil, j'ai la version anglaise, donc celui-là je pense que je ne l'ai même pas ouvert encore. Enfin, pas mélangé, du moins ouvert et regarder. Ah si. Ah non, si, je sais plus. Épée. Si, j'ai dû une fois ou quoi le faire un tirage avec pour l'essayer. Pareil, couteau suisse, enfin je veux dire. Il y a moyen que le cadrage ait changé. Pour la simple et bonne raison que mon appareil s'est mis à surchauffer, mais je sais pas, c'est pas la bougie peut-être. Trop bizarre. Bref, bon, couteau suisse. Le Triomphi du Salon des Arcanes. Pareil, ça c'est chez moi c'est des jeux faciles quoi. Très faciles même. Donc du coup, on peut tout faire avec. Et ça c'est génial. Et puis bon, en français c'est encore mieux. Putain, à l'endroit, à l'envers, bref. Vous les connaissez, je pense, hein, je vais pas non plus rester 4 ans à vous les présenter, mais enfin voilà, très beau jeu, et encore une fois merci à Nico d'avoir fait ce travail-là, de nous permettre, et le cardstock est meilleur, hein, par contre là, on est plus épais. On est vraiment, enfin je trouve, après peut-être je me trompe, et la boîte également est beaucoup plus qualitative que celle de base. Et donc le grand gagnant du couteau suisse, pour moi, c'est celui-ci. Triomphi de la Lune. Ensuite, on est sur les doudou decks. Alors, mon premier doudou deck, c'est celui-ci. Le Rainbow Earth Tarot. Très beau, très coloré. Très girly. Mais ouais, c'est un doudou, ça. Ça, on prend ça pour se faire du bien, quoi. La tranche holographique. Donc ouais, je sais pas, il est doux, il est chaleureux, il est moelleux. Je trouve qu'il est moelleux. Donc, mais pareil, je pense que vous le connaissez, hein. Le dos, il est comme ça, c'est trop beau. C'est très, ouais, très doudou, quoi, je sais pas le dire autrement. C'est ouais, c'est basé sur un raider dans tous les cas. Mais, je sais pas, c'est les couleurs qui doivent faire ça, j'imagine. Et puis, pareil, hein, il chante bien. Je trouve très joli. Très réconfortant. Très réconfortant. Non mais oui, très réconfortant. Très féminin, dans la vibe aussi. Je trouve.
et doux quand même. Ouais, confortable, moelleux, voilà quoi. Doudou deck. Dire on a un petit coup de morose, on prend ce jeu, on se fait un tirage, ça va mieux quoi. Le deuxième, c'est le Oak Ash and Thorn, qui est trop beau. Donc le Oak Ash and Thorn, je sais pas, moi ça il met de la douceur dans ma vie, alors que je sais qu'il est pas forcément doux, c'est pas forcément des animaux, ouais, c'est pas forcément des animaux qui ont l'air joyeux ou je sais pas, enfin vraiment pas quoi, mais il m'apaise, il me réconforte. Je sais pas, il m'apporte une certaine douceur dans un monde pas doux. Je sais pas expliquer autrement. Et puis il est beau quoi. Enfin je veux dire, il est très bien réalisé, les dessins sont magnifiques. Il y a des cartes un peu dures, mais même les cartes dures, je sais pas, elles sont quand même quelque part un peu comme apaisantes quoi. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai des cartes qui sont... Ah mais parce qu'à chaque fois je les range en dernier, je les fous au milieu. Ouais, pourquoi j'ai des cartes comme ça? Parce que tu fais ça Eva en fait. Meuf, elle se parle toute seule. Bref. Voilà. Exactement ce que je disais. Parce que c'est ça, en fait, je range le jeu et pour pas après qu'il bloque dedans, je le mets au milieu. Et voilà. Bref. Vous voyez, cette lune, je sais pas, c'est doux, c'est soyeux, c'est silky, c'est tout ça, quoi. Donc, doudou. Doudou à fond. Enfin, chez moi, en tout cas. Voilà. Oak Ash and Thorn. Trop beau. Très bon cardstock. Le dos comme ça. Tranche neutre. Là, on va faire autrement, on va faire comme ça j'ai plus ces trucs qui se retrouvent au milieu. Mais vous voyez, si je fais comme ça rentre pas. Attends. C'est possible que je suis pas patiente pour dessous. Voilà. Oh putain. Les boîtes un peu serrées. Voilà. Ah c'est bon. Eureka. Dernier doudou deck. Ça, l'oracle du corbeau. Elle, c'est une... Ou lui? Lui ou elle? Je sais pas, j'ai envie de dire elle. Je sais pas. Cette personne, j'aime tout ce qu'elle fait. C'est pas compliqué, je les ai tous. Tous les jeux qu'elle a sortis ou qu'il a sorti, je les ai tous. Donc là, c'est l'oracle du corbeau, mais j'ai le tarot, j'ai tout ça, quoi. Les chats mystérieux, tarot des gardiens de la nuit, tarot du corbeau, je suis en train de lire, ouais, voilà. Je les ai tous, mais ça, moi, je sais pas, doudou à fond. Doudou à fond, pareil, ça me fait du bien, ça m'apaise. Je sais pas expliquer pourquoi, je sais pas, je dois être tordue un peu, mais je sais pas, c'est peut-être parce que c'est des corbeaux, que j'adore les corbeaux, c'est vraiment un animal que j'admire, qui a une intelligence redoutable, et c'est peut-être parce que je suis juste en admiration devant cet animal-là que du coup il me comme réconforte. Mais vous voyez la protection, je sais pas. C'est tellement loyal et fidèle en plus comme oiseau que je pense que c'est ce côté-là de l'animal qui me... Je sais pas, qui m'apaise, qui me calme, qui me fait... j'ai envie de le doudouter quoi. Voilà. Donc... doudou deck numéro 3. Ok. Alors... Mon... Oups, si je suis pas centrée, ça va pas le faire. Mon doudou deck, c'est celui-là. Ouais, le Oak Ash and Thorn. Je suis un peu dyslexique. C'est celui-là. Voilà. Clairement, je sais pas, il me fait du bien. Beaucoup de bien même. Ensuite, le tout-terrain. Alors, en premier, on a ça en mass market. Bah, tout-terrain, évidemment. Mais pareil, hein, couteau suisse, tout-terrain et universel, c'est quand même très proche, quoi. Donc le dos, il est très connu, hein. Je vais le passer vite fait, hein. Mais oui. Bah, tout-terrain, ça c'est tout-terrain, ça plaît à tout le monde, l'imagerie est belle, on peut tout faire avec, c'est un rider revisité, même les images dures sont pas forcément dures. Quand on tire aux gens, il n'y a rien de qui peut les... Je trouve qu'ils peuvent... comment dire, qui peut mettre mal à l'aise, même là, voyez, voilà, tac. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Ouais, sur son téléphone, elle est en train de scroller, voilà, mais tout va bien. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un tout-terrain. C'est un gros classique, mais oui, un tout-terrain. Le cardstock est vraiment bon, franchement, il n'y a pas à dire. Pour du mass market, c'est très bien fait.
Donc le tarot de la sorcière moderne, oui. Après, ce que j'aime moins, c'est ça, les histoires de pochons et tout ça, mais bon, ça c'est pas grave. C'est pas un jeu que j'utilise énormément, j'aime bien l'avoir dans ma carto, mais c'est pas un jeu que j'utilise énormément, quoi. De toute façon, moi, tout ce qui est tout terrain et un peu trop universel et tout ça, bon, je préfère les choses un peu plus rares. Ensuite, celui-là, gros tout terrain. Là, on est sur un 4x4 mass market, on est vraiment pas mal. Pareil, couleur douce, rien qui fait peur, passe partout. En fait, c'est ça, tout terrain, c'est que ça passe partout. Partout, chez tout le monde, dans n'importe quelle situation. Voilà. Bon, le Lunasol, je pense qu'il est plus à présenter. Même là, pour un 9 d'épée, bon, ça va. Ça reste soft. Donc voilà. Bon, il est brillant, le dos est comme ça. J'aime bien le dos, moi, dessus. Hein. Je trouve vraiment chouette. Et le cardstock est bon. Et tranche neutre. Voilà. Mais j'avais envie de lui faire une couleur genre lilas. Faut que j'aille m'acheter un Posca lilas. Mais celui-là, j'aurais bien aimé lui faire les tranches. Les tranches. Hop. Tac. Tac. Dernier tout-terrain. Tarot Arista. Même pour faire participer vos consultants. Franchement. On est bien, quoi. Le dos. Et pareil, le fait qu'il soit coloré, un peu pastel comme ça passe bien. Le fait que les images, pareil, elles soient basées, entre guillemets, sur du Marseille. Voilà. Là, je m'ennuie pas avec un Marseille comme ça, parce qu'il y a des trucs à lire et il y a des couleurs. Donc, je m'ennuie moins. Et c'est vrai que, comme ça, même le consultant, en gros, peut également participer, comprendre des choses lui-même, etc., parce qu'il y a des écrits dessus. Et donc, voilà, pareil, n'importe quelle situation, n'importe quel moment, n'importe quelle question, il fait le taf, quoi. Il est vraiment, ouais, gros 4x4 aussi, celui-là, hein, tout terrain aussi. Bon, il est plus, vous le connaissez, il est plus vraiment à présenter. Mais, oui, gros tout terrain, quoi. Je pense. Selon moi, en tout cas. Donc, pour moi, le plus tout-terrain de tous, entre guillemets, si je dois en garder qu'un seul, c'est celui-ci. Le tarot de la sorcière moderne. Parce que je le trouve joli, que le cardstock est bon, et que vraiment, il a de belles images, de belles couleurs. Il est bien fait, quoi, en fait. Même si on l'a vu, revu, et que du coup, on peut en être un peu écœuré, en soi, franchement, c'est quand même un tarot à avoir dans sa collection, moi, je trouve. Ensuite, on est sur le dernier prompt, le bourrin. J'en ai 4. Alors j'ai celui-ci, le Beetlejuice. Alors ça c'est pareil. Alors là on a une notice, les gars. Non mais la taille du truc, quoi. Et encore, je crois qu'il se redéplie encore une fois. Non mais, vous voyez ou pas? Le truc est énorme. C'est une map monde. Bref. Le bourrin, voilà, Beetlejuice, il porte bien son nom. Franchement, il porte bien son nom. Le dos. Ok. Enfin, après, il faut avoir les refs. Si vous n'avez pas vu le film et tout, moi, c'est un univers que j'adore. Voilà, vous voyez. Puis c'est bien fait. Donc voilà, faut avoir les refs. Sinon, c'est sûr que si on arrive là, qu'on n'a pas les refs, qu'on connaît pas du tout Beetlejuice, etc., ça va pas parler. Mais moi, je trouve que vraiment, il passe pas du tout par quelque chose. Le truc, il t'en fout plein la gueule. T'as rien demandé. Voilà, le Beetlejuice, il est... Ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'il porte tellement bien son nom et puis ça va tellement bien avec le personnage et le fait qu'il en foute plein la gueule, ça va aussi bien en fait. Tout ça colle, tout ça match, ça a été bien fait. En tout cas. Donc ouais, gros bourrin. Gros bourrin. Mais il y avait une carte. Attends, j'ai essayé de la trouver vite fait. Bon déjà il y a celle-là, je trouve, elle est pas mal. Ou alors je l'ai déjà passé peut-être. Ouais, alors ça j'adore, Beetlejuice, il faut pas le dire 3 fois, donc elle est bien. C'est pas celle-là. Non, j'ai dû la passer, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc gros bourrin, numéro 1, le Beetlejuice Tarot. Ensuite, il y a le Grimtail. Je le trouve bizarrement. En plus, je l'ai présenté il y a pas longtemps. Par contre, il s'abîme fort vite. Vous voyez, et c'est mat, kaki foncé marron. Oui,
Je pense que la couleur fait justice, là, ce que vous voyez, c'est vraiment ça. Et pareil, hein, putain, il en fout plein la gueule, lui. Hein. Genre, je sais pas. Genre, j'ai envie de dire, enfin, quand je le prends, mais qu'est-ce que je t'ai fait, quoi? Pourquoi tant de haine? Entre guillemets, quoi. Et pourtant, j'adore l'imagerie et tout. Mais j'aime bien que ça me bouscule. Hein. C'est l'idée aussi, des fois, quand même, hein, de travailler sur soi, etc. Mais oui, je sais pas. Il y a un truc très... pas de patrie, quoi. Il a pas de patrie, c'est ça. Ce jeu n'a pas de patrie, clairement. Donc voilà. Pourtant, il y a des fois où il est un peu cute. Genre ça, c'est trop cute. Cerbère, là. Avec, mais en mode chiot. C'est cute, mais non. Ça, j'adore aussi, chauve-souris. Mais non. Ça t'en fout plein la gueule. Enfin, je sais pas, en tout cas. Moi, ou alors, je le perçois comme ça quand je fais les tirages. Je déduis des choses qui m'en foutent plein la gueule. Mais enfin, en même temps, c'est pas pour rien. Vous voyez ? Un truc comme ça, un truc de menteur, de... Enfin, je sais pas. Il a une vibe vraiment pas commode, quoi. Il est pas commode, le monsieur, là. Du tout. Donc, et pourtant, c'est Grimtail compagnon. Genre... Non, mais vas-y, à d'autres compagnons, ouais. Ma foi. Pourquoi pas. Ah oui, le dos, je vous ai pas montré. Mais le dos est comme ça. Il est très joli. Mais alors, accrochez-vous. Celui-là, pareil, moi je le trouve dur. Donc le nouveau Paladini, hop là. Bah, je le trouve bizarrement dur. Alors que pourtant il est doux, je veux dire, il est un petit peu comme en vibes aquarian, quoi. Mais je sais pas, moi il m'en fout plein la gueule, quoi. Je sais pas expliquer pourquoi. Il est sarcastique, genre. C'est ça. En gros, il est là, tu sais, il fait genre, je suis tout mimes, j'ai des belles couleurs et tout, mais en fait... je te défonce. c'est ça, il a pas l'air comme ça, hein, mais il est dur. Il est très dur. Après, vous le connaissez, c'est un vieux jeu. Hein, ça, je sais pas de quelle année il est, mais 96. Voilà, on est sur du tard l'époque, là. Mais, vous voyez, genre, je suis trop mignon, je suis un cheval zébré un peu comme ça, violet et tout. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Méfiez-vous des apparences. Là, on n'y est pas du tout. Même la lune, vous voyez, il y a des météorites qui sont prêtes à tomber sur le coin de la gueule. Voilà. Je suis pas énervée hein, contre lui, mais franchement, il me sort des trucs vraiment pas cool à chaque fois. Donc bon, voilà. Gros bourrin. Il passe pas par quatre chemins, c'est bien, mais je le prends pas souvent. Parce que du coup, je m'énerve avec lui. On se prend la gueule tous les deux, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Et alors le dernier... C'est limite s'il me terrifie pas, le dernier. C'est pour vous dire. Pas qu'il me terrifie, mais ouais, il est méchant, quoi. Voilà. Bon, pareil, vieux jeu, donc boîte très abîmée. Faut vraiment que je m'occupe de renforcer mes boîtes. Hop là. Vraiment, je m'occupe de renforcer mes boîtes. Ah là là, mais c'est quand tu veux. Vous voyez, il est chiant. Voilà, il est chiant. C'est ce genre de jeu là qui fait sa vie là. Hop, 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 hop. Et ben lui, je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas. Je le garde parce qu'il est à avoir dans une collection. Mais je l'aime pas. Enfin, je sais pas. Même là, on peut faire peut-être le test. Hein. Je m'attends au pire. On va faire le test. Est-ce que tu as un message pour les gens qui regardent cette vidéo? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Et là, tout le moment, il me sort des fleurs, le soleil. Il va me faire mentir en plus, parce qu'il est tellement méchant qu'il serait capable de me faire mentir. Allez, on va le faire à la coupe. Voilà. Pleure. C'est un putain de 10 d'épée, quoi. Enfin, je veux dire, je mens pas. Après, il y a... avantage, oui, parce qu'il y a les renversés et compagnie, mais on est sur un putain de 10 d'épée, les gars. Enfin, je peux pas dire mieux, je peux pas vous montrer mieux que ça. Donc en fait, lui, voilà. Gros bourrin. Oups, attends, mais je vais éviter de cramer mon truc quand même. Gros bourrin, il m'énerve, on se prend la gueule, il a aucune subtilité, il est très mal élevé, voilà. J'ai la version aussi plus récente.
Mais je préfère l'ancienne, le format de l'ancienne, le dos de l'ancienne, parce que j'aime pas trop le dos de la nouvelle. Mais ouais, voilà. Ouais, c'est un grand été là, quoi. Ou été ya, été là, grand tarot, voilà, quoi. Tarot égyptien. Celui-ci, quoi. Et ben... J'ai même mis un truc dedans, vous voyez. J'essaye de le... Je suis en train de faire un exorcisme. Ok, les gars, laissez-moi tranquille. Je suis en train d'exorciser le bordel, parce que franchement, il n'y a rien qui va. Donc j'ai mis des mots dedans, avec des sigils, pour qu'ils soient un peu plus doux, parce que franchement, c'est pas vivable, en fait. C'est invivable. Et même là, il est en train de me plier le putain de mot dedans, quoi. Non, mais je vous dis, il est possédé, ce truc. C'est pas possible. Je sais pas. Faut que je l'enterre ou quoi. Dans une boîte, évidemment. Mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse avec ce jeu. Parce que là, même là, en lui mettant des petits mots doux, entre guillemets, pour qu'il soit plus gentil, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc le plus gros bourrin. L'élu. Lui, je vais l'enlever. Lui, je vais l'enlever. Ça va jouer vraiment entre ces deux-là. Mais je pense que vraiment, le plus traumatisant pour moi, c'est lui. C'est ça, en fait, c'est pas le plus gros bourrin qu'on aurait dû mettre, c'est le plus gros traumatisme. Clairement, parce qu'alors là, on y est, quoi. On y est, et j'ai un ami à moi qui tire les cartes, qui est voyant. Il l'adore. Il l'adore. Et à chaque fois qu'il me tire les cartes, il me le sort, et je suis là, mais non, j'en veux pas, et tout. Je suis trop en panique. Mais voilà, quoi. Plus gros bourrin, winner is tarot égyptien. Clairement. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Il faut que je range, c'est un merdier sans nom là sur le bureau, mais my god, ouais, j'ai sorti énormément de jeux, mais parce que c'est trop dur de choisir. C'est vraiment trop dur de choisir. Donc bon, au final voilà, je vais m'atteler au rangement maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire ce tag parce que c'est cool, je l'ai regardé sur plein de chaînes et franchement moi j'aime bien découvrir les jeux de la vision d'une autre personne, des jeux que je peux moi-même avoir et comment elle le considère. Je trouve ça vraiment très stylé, quoi. C'est très cool de pouvoir échanger et partager comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire et limite même à m'envoyer votre petite vidéo ou me taguer dessus ou j'en sais rien. Enfin, mais c'est vraiment très stylé, ou même sur Instagram. De toute façon, je vais faire une publication également. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée, belle journée et à la prochaine. Salut!